can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin. I just came here to win. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call a pastor, doctor. I got a sixth sense for imposters. So now I'm coming for the whole roster. It's not a game, why you playing with me? You could double back, lose track, try and hang with me. It must be in my veins, something you can't tame. Cause I break the chains, can't control me. I got the power, I got the keys. Cause I break the chains, they try to hold me. I'ma push back, just wait and you'll see. Donc en fait ça nous permet de vérifier que la voiture a bien accepté les nouveaux paramètres, que tout se passe bien, qu'elle est agréable à rouler, parce que c'est pas tout d'avoir la puissance du ciel. Là c'est relativement agréable. Ouais. Si tu la mets en sport, sur celle-ci, si je ne me trompe pas, en sport et sport plus, en termes de moteur boîte, il n'y a quasiment pas de différence. Elle Sur les aides, elle est... Tu crois qu'en glisse ça va faire un gros changement? Surtout le couple en plus, ça va bien t'aider à lancer la glisse. Sur le sec. Tu insinues que j'ai du mal à lancer ma glisse? Non, pas du tout. Mais moi je la faisais glisser quelques fois sur la route en sortie de virage et tout. Et en fait avec le couple supplémentaire, ça permet de beaucoup mieux maîtriser parce qu'en fait, dès que tu veux la faire partir, elle part quasiment chaque fois, quel que soit le revêtement. Alors qu'avant, si tu arrivais sur des pneus bien chauds avec un revêtement assez accrocheur, tu essayais de la faire partir et elle ne décrochait pas. Donc ici, avec le couple qu'on a, c'est qu'une formalité. Tu appuies sans même appuyer à fond. T'entends les petits retours là qu'elle fait? Oui. Et en termes de consommation, ça va À pas conduite vraiment équivalente, ça va être la même chose. Parce qu'en fait, le principe ici, c'est tant que tu n'appuies pas à au moins 50% sur la pédale d'accélérateur, les paramètres restent les mêmes. baisser. Donc, ça veut dire rouler cool, tranquille dans les embouteillages, à froid, etc. En fait, la voiture, elle est restée la même. Ouais. Et c'est que quand tu demandes de la puissance, c'est-à-dire quand tu appuies au moins à la moitié sur l'accélérateur, que c'est les zones où on modifie les paramètres. Donc la pression turbo, tant que tu n'appuies pas à 50%, ça dépend, hein, je dis 50%, ça peut être 60%, ça dépend des fichiers des voitures. Tant que tu n'as pas une vraie demande de puissance, on garde les paramètres d'origine. Pour rouler cool, ça fonctionne déjà très bien. Comme une M4 Je suis collée au siège, on peut dire qu'on est satellisé. Je vais me tuer avec ça. On te mettra une balle de tennis sur l'accélérateur, pour t'adapter, puis après une balle de ping-pong, puis... Moi une balle de bowling tant que tu es. Bah, jusque là ça a l'air de pas mal se passer. Oui, non, ça roule très bien, franchement. Alors, perso, je vois pas de différence en termes de... Et alors, on fait attention aux éventuels bruits parasites, comment la boîte réagit. Sur une boîte manuelle, on testerait comment l'embrayage supporte le couple, parce qu'il y a aussi ce facteur-là, c'est que l'embrayage, ça s'use à la longue. Et plus ça s'use, moins ça va tenir du couple. Vu que nous, on augmente le couple, un embrayage qui est moyennement usé pourrait encore supporter le couple d'origine, mais plus le couple modifié. What the fuck? Non, ça roule bien, c'est propre, ça reste utilisable. On n'a pas 700 Nm à bas régime, donc ce serait pas intéressant sur une voiture-ci parce qu'elle n'a pas le différentiel autobloquant et elle est de pas assez large. Donc c'est assez homogène, c'est propre. Les rapports passent bien, il n'y a pas d'à-coup. Et alors la voiture, il y a toujours un peu un phénomène d'adaptation. Alors chez BM, c'est assez rapide, mais entre le moment où tu la sors du banc et le moment où là on va la ramener, il y a des légères adaptations qui sont à différents niveaux. Voilà, et ce qui peut parfois expliquer que la voiture, entre guillemets, c'était parfait juste en sortant du banc, et puis un quart d'heure après, il y a des petits ratés d'allumage, des choses comme ça. Et là, c'est quoi raté d'allumage? C'est la combustion qui se fait pas bien. Mais comment tu le ressens ici? Là, ça te fait un raté, un petit à-coup comme ça à l'accélérateur.
bruit de détonation un peu comme la pompette. Non, ici elle est saine, je crois qu'on pourrait honnêtement lui mettre un peu plus, mais Non, bah, écoute, ici on reste sur quelque chose de safe, homogène. Ce moteur là, les 500 chevaux, il les prendrait sans problème. Donc, La route est atroce ici. c'est la Wallonie. Et il y en a qui avec les internes d'origine vont jusqu'à 700 choses. Quoi 700? Donc il faut changer le turbo, il faut mettre Ouais, là ils tu font pas t'adaptes essence. tout quoi. Ouais. Mais piston, bielle, vilebrequin résiste à ça. Donc typiquement avec les réglages que tu as, il peut rien arriver. Si, à part user des pneus arrière. Bah, écoute, on va déjà changer les pneus arrière parce que j'ai pris un clou. Tu as mis des bons Michelin. Donc Là ils sont neufs. Tu vas voir, ça va vite hein, en centre de maîtrise, il y a du grip. Hein. Avec ça. Ouais. Ouais. Bah vite. C'est sûr que t'as pas acheté une X-Drive sans savoir. Enfin oui, si, je suis sûre. Alors les pétarades, C'est plus en 2-3. ouais, Après en 4 on peut les amplifier. Mais comment? En fait les Américains ça s'appelle de l'overrun. En fait on injecte et alors on met beaucoup de retard à l'allumage. Et en fait le mélange air essence commence déjà à sortir du moteur, partir vers l'échappement, et on fait l'étincelle à ce moment-là. Et donc en fait ça détonne dans l'échappement ou dans le connecteur d'échappement ou à la sortie du moteur au lieu de détonner dans le moteur. Et c'est totalement artificiel parce que les anciennes voitures qui n'avaient pas les injections directes, etc., ou les injections pilotées, le faisaient naturellement. Et nous on peut l'amplifier, mais c'est vraiment pas conseillé de le faire quand la voiture a le catalyseur d'origine. Ah ouais, donc faut commencer à changer. Il vaut mieux libérer un peu l'échappement pour que les détonations et les ondes de choc partent plutôt vers l'extérieur que vers le moteur. Ouais, comme je t'avais dit, hein, moi quand j'aurai plus ou moins le budget, enfin ça on en reparlera, mais pour parler de ça quoi, que ça fasse légèrement plus de bruit, Ouais. mais sans que ce soit, tu vois, je trouve que la sonorité est trop belle quoi, j'ai pas envie de... Alors je te conseillerais de partir vers un catalyseur sport, il y a des solutions homologuées, t'as pas l'odeur d'une voiture décatalysée, et décatalyser une voiture est vraiment totalement interdit. Hein. Donc, et t'auras un peu plus les retours à l'échappement. Donc pied sur le frein fortement, Ouais, t'es en mode sport, ouais, en mode sport plus ici, donc la boîte en mode sport est ici en sport plus, ouais. t'appuies à fond. Si tu es... Et en fait les premières fois elle démarre doucement, Ouais, et après elle ajuste, et normalement cette fois-ci si je le refais, elle va partir plus fort. ouais, mais attends, il y a une pièce en face. Oh le coup! Donc si je veux qu'elle fasse plus de bruit sur la route, je la mets en sport, et puis... Traction. Oui, mais je la donc confort et une fois sur le bouton là. Alors moi je faisais, c'était un peu un mode orage secret, on se mettait en neutre, et puis Non, mais neutre pour- confort et juste une fois comme ça. Traction. Traction ça te limite un peu, ça te désactive légèrement l'antipatinage. Donc elle va quand même rattraper vos moments. Et donc elle est censée faire plus de bruit que en sport. Ouais. j'ai fait pas mal de tours, là. Alors, Quoi? What the fuck? Mais pourquoi elle fait ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as fait en voiture toi? Putain! Je connaissais pas ce mode là. c'est le mode orage. Putain. Pourquoi elle fait plus? Elle fait que par. Elle le fait pas tout le temps, ça dépend du régime, de la vitesse et tout. Et alors aussi, il y a, en fait comme c'est présent d'origine, il y a une sécurité par rapport à la température. Si l'échauffement chauffe trop fort, elle le fera plus. Donc là peut-être que l'échappement est trop chaud. Moi j'en reviens pas dessus. Et ça c'est un mode qui est présent d'origine. Bon, ça paraît tout bon. Bon, techniquement il n'y a pas d'ajustation. Ajustement. Ajustation. Oui, ajustation. Par rapport à quoi l'ajustation tu veux... L'ajustation, non, il n'y a rien à faire là techniquement. Mais bon. Oui, elle est parfaite. Donc on va rentrer.